Salut, alors aujourd'hui je voulais qu'on parle de enregistreur numérique. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans, je vous avais présenté celui-ci, voilà, le Zoom H2N, d'accord. Mais là aujourd'hui je voulais vous présenter celui-ci, voilà, qui est le Zoom F3, voilà. Donc à la différence de celui-ci que je vous avais présenté, c'est que ça, c'est un enregistreur tout en un, voilà, les micros sont intégrés dedans. Voilà, tous les micros sont intégrés dedans et ça enregistre en 24 bits. D'accord. Contrairement à ça, qui est donc un enregistreur numérique, mais qui lui n'a pas de micro. Voilà, c'est vous qui devez adjoindre des micros. Voilà. Et lui, par contre, sa particularité, c'est qu'il enregistre en 32 bits. Avant d'avoir acheté ce F3, j'ai eu celui-là. Voilà, qui est le Zoom F6. Alors le Zoom F6, à la différence du Zoom F3, c'est que là le Zoom F6, bon déjà voilà, on n'est pas sur le même tarif, le F6 est à 539 €, 319 pour le F3, d'accord. Donc celui-ci, le F6, la différence avec le F3, enfin la plus grosse différence, on va dire quoi, c'est qu'il a 6 entrées. Vous voyez, là il y a 3 entrées de ce côté-là, et 3 entrées de l'autre côté. Donc on se retrouve sur un enregistreur 6 pistes, quoi, 6 entrées. J'avais besoin que de 2 entrées, parce que soit je me sers d'un micro mono, soit je me sers d'un micro stéréo. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un enregistreur, lui n'a pas de micro intégré. Donc bien évidemment, la qualité du son va dépendre des micros que vous lui mettez dessus, quoi. Donc là on est sur un petit vous voyez, hein, franchement, regardez, c'est, voilà, niveau taille, c'est vraiment génial. Ça, franchement, c'est tout en aluminium. Bon, à part évidemment les boutons, voilà. Mais sinon, toute la coque et tout est en aluminium. On a donc de ce côté-là un port USB. Donc on a un port USB soit pour transférer les fichiers, ou alors pour brancher une power bank ou une batterie externe au lieu de se servir, parce qu'il fonctionne qu'avec des piles. Voilà, il fonctionne avec 2 piles à... Ok. Alors ça aussi, on va en reparler des piles. Il a donc 2 entrées. 2 entrées XLR. Et ce qui est aussi bien, c'est tout bête, mais c'est pareil. Avec une sécurité, voilà, pour pas que ça se déconnecte. J'ai déjà vu des enregistreurs où il n'y a pas ce système, et il suffit de tirer un peu sur le câble et boum, ça se déconnecte. Donc là, non. Là, pour le déconnecter, il faut appuyer et sortir le XLR. Donc ça, c'est bien. On a, à la différence de celui que je vous avais présenté, le H2N, on a donc un pas de vis, mais lui par contre, voilà, en métal. On a ici le logement pour la carte SD, micro SD. On a de l'autre côté, ici, toc, c'est ici, c'est une option, c'est pour y mettre le Bluetooth, voilà. On a donc ici pour l'allumer, power, et ici pour lancer l'enregistrement et couper l'enregistrement. On a une fonction hold qui permet, une fois que vous l'enclenchez, vous pouvez toucher n'importe quoi. Vous pouvez pas faire fausse manip, ça va rien faire. Il faut redéconnecter la fonction hold pour pouvoir arrêter l'enregistrement, peu importe. Voilà, ça c'est vraiment un système qui permet de bloquer une mauvaise manipulation, quoi. Hop, sans faire exprès, vous pouvez pas l'éteindre, et ainsi de suite, quoi. D'accord? Et on a sur cette face, hop, line haute, voilà. Si vous le branchez sur une table de mixage ou un truc comme ça, alors moi c'est pareil, ça c'est quelque chose que je ne sers pas. On a l'entrée casque, voilà, en 3.5, voilà, en jack 3.5, et on a ici pour régler le volume, plus, moins, ok. On a aussi ici, voilà, pour entrer dans les menus, on va voir tout à l'heure. Et ça, c'est la fonction pour lecture, pause des enregistrements, pour écouter, quoi. Stop. Et on a ici, vous allez le voir tout à l'heure, on a donc ici des paramètres pour chaque piste, enfin pour les 2 pistes, quoi. Allez, on allume, hop, okay. Voilà. Donc voilà comment ça se présente, d'accord? Donc ici, on a le niveau de batterie en haut.
on a en haut, vous affichez comme vous voulez, hein, soit le temps écoulé d'enregistrement, soit ce qui vous reste. Moi j'ai mis là ce qui me restait, donc là j'ai 46 heures avec la carte SD, bon bref. Allez, on entre dans les menus, donc toc. Donc menu. Alors, menu, on a navigateur. Donc ça c'est pour aller dans les fichiers que vous avez enregistrés. Bon moi là vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de fichier. D'accord. On a enregistrement. Enregistrement, ici c'est pour donner le nom du fichier, voilà, comment vous voulez le nommer. Ici on a la fréquence d'échantillonnage de l'enregistrement. On peut donc enregistrer en 44 kHz, en 48, en 88,2, en 96 kHz et jusqu'en 192 kHz, d'accord. On a ici le format. Voilà, est-ce que vous voulez enregistrer en stéréo ou en mono? Hop, après ici, on a le pré-enregistrement. Alors ça, c'est une fonction géniale. Donc, on a 6 secondes. Alors, le pré-enregistrement, c'est que quand vous allez déclencher ici l'enregistrement, il va prendre les 6 secondes avant que vous ayez déclenché l'enregistrement. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas, moi, un exemple, vous êtes en train de... Vous voulez enregistrer l'orage, boum, vous entendez le tonnerre, bah trop tard. Voyez, mais le fait, vous entendez le tonnerre, vous lancez l'enregistrement, bah, il va le prendre en compte parce qu'il va capter les 6 secondes avant que vous ayez envoyé l'enregistrement. Donc ça, c'est génial. Alors, 6 secondes, alors ça, c'est pareil, à préciser, 6 secondes si vous enregistrez jusqu'en 48 kHz, d'accord? Donc, en 44 kHz et en 48 kHz, le préenregistrement est de 6 secondes. À partir de 88,2 kHz et jusqu'à 192 kHz, c'est 3 secondes. Donc on divise par 2. Mais honnêtement, 3 secondes, c'est largement suffisant. Ici, on a les marqueurs audio. Donc si vous voulez faire, dans vos enregistrements, faire des marqueurs pour des repères. Compteur d'enregistrement, bah en fait c'est voilà. Est-ce que vous voulez savoir quand vous enregistrez que ça affiche en haut là le temps écoulé ou le temps restant. Bon. Après on a les sorties. Alors moi il y a des trucs que je me sers même pas. Niveau de ligne, tout ça je m'en sers pas. Limiteur de ligne je m'en sers pas. Le retard c'est pareil, je m'en sers pas. Donc ça c'est pas quelque chose que je me sers. Ça bah c'est l'interface voilà. Hein, si vous voulez le brancher sur un PC, Mac ou une tablette. Transfert de fichiers via USB, vous voyez ce que je vous disais, vous branchez ça sur votre PC, le transfert se fait par ici. Système, bah là on doit avoir, voilà, bon bah ça c'est pour régler la langue en français, la date, l'heure, l'écran. Alors l'écran, ça c'est important, on y reviendra aussi tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'il soit désactivé, activé, et s'il est activé, est-ce que vous voulez qu'il soit tout le temps activé, ou moi vous voyez je l'ai mis à, enfin je vais le mettre en général, là je l'avais enlevé, mais je mets 1 minute. Je vais vous montrer comment c'est quand il est désactivé. Toc, voilà. On perd pas l'afficheur. Hein. Alors ça c'est cool. C'est pour ça que je mets qu'une seule minute. C'est parce qu'on ne perd pas l'affichage, mais on perd le rétroéclairage, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'on bouffe moins de batterie. Et on peut régler aussi le contraste. Voilà. Moi je le mets à 5, mais vous pouvez par exemple, je sais pas moi, le descendre. Vous voyez, on descend, on augmente, on peut le monter jusqu'à jusqu'à 10. L'alimentation, voilà, est-ce que vous l'alimentez avec des piles classiques, d'accord, des piles AA non rechargeables, quoi. Est-ce que vous l'alimentez avec des piles rechargeables comme moi j'ai du NiMH, ou est-ce que vous le rechargez, vous l'alimentez avec des piles au lithium. L'extinction, voilà, est-ce que vous voulez qu'il s'éteigne si vous ne le touchez pas, que vous faites rien, est-ce que vous voulez qu'il s'éteigne jamais, est-ce que vous voulez qu'il s'éteigne au bout de 10 minutes, au bout d'une heure. Carte SD. Bah voilà, formatage de la carte, test rapide de la carte, enfin du classique, quoi, il n'y a rien de spécial. Et la fonction Bluetooth, dont je ne me sers pas, puisque je n'ai pas intégré le Bluetooth moi dessus. Et on a un timecode aussi. Alors ça c'est pareil, je m'en suis pas servi. Je pourrais même pas vous dire si ça fonctionne bien. Je sais pas du tout. Voilà, là on a fait le tour des menus. Et donc après on a les menus qui sont pour chaque piste. Donc ici, voilà, et ici. Ok. Donc là, hop, on entre dans le menu. Et là c'est pour activer ou désactiver la piste. C'est suivant si vous enregistrez avec un seul micro mono, bah,
vous activez celle-ci et vous désactivez celle-là, quoi. Ça évite de bouffer aussi de la batterie, quoi. D'accord? Donc on a ça. On a ici la source. Alors, bah voilà. Soit vous enregistrez ici avec un micro qui est déjà alimenté, donc votre microphone, il y a une pile dedans, voilà. Soit comme moi, mes micros ne sont pas alimentés, quoi. Donc il y a une alimentation fantôme dans celui-ci, 24 volts ou 48 volts, pardon, mais il y a aussi du 24 volts, d'accord? On a alimentation fantôme, bah voilà, donc c'est... Ah bah oui, voilà, vous voyez, 48 volts, ou alors vous avez des fois des micros qui ont besoin que de 24 volts. Ici, on a un filtre, alors ça c'est pareil, voilà, que vous réglez, voilà, faites des coupures à, voilà, 10 Hz, 20 Hz, bref, ça va de 0, donc de 10 Hz, après vous faites des coupures jusqu'à 240 Hz, ok? On a un inverseur de phase, voilà, on peut régler aussi le retard si on trouve qu'il y a un décalage entre le, voilà, tout ce que le micro prend et ce que vous entendez. Donc voilà, ça c'est pour les fonctions de chaque piste, d'accord? Celui-ci est alimenté donc, voilà, comme je vous disais, par 2 piles AA, ok? Alors moi j'ai testé avec des piles classiques, hein, des piles des piles AA classiques, non rechargeables, mais franchement, ouais, ça se bouffe vite, quoi. Donc ça m'a pas donné envie de continuer avec ça. Celle-ci, je vais vous les montrer. Donc celles-ci qui sont des piles de chez Ikea. Voilà. C'est des Lada. J'ai pris des 2450, d'accord, milliampères de chez Ikea. J'ai atteint avec ces piles-là. Alors, je précise. Donc les deux pistes allumées. L'alimentation fantôme 48 volts allumée. Donc sur les deux pistes, ok. L'écran rétro-éclairé, comme je vous ai dit, moi je le mets qu'une minute. Je n'ai pas utilisé le Bluetooth parce que j'en ai pas. Et j'ai laissé donc tourner. Et j'ai atteint avec ces piles-là 5 heures et 3 minutes. Et elles coûtent, je crois que sur le site Ikea, elles sont à 6,99 € les 4. J'ai aussi acheté ceci, qui est une plaque alu Small Ring, avec l'avantage des tas de pas de vis. On a des pas de vis ici, 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 et en plus, ça renforce en plus l'enregistreur, d'accord? Donc moi j'ai pris ça, et ça coûte, voilà, ça coûte 17,99 € sur Amazon. Vous voyez, vous le fixez, enfin vous le mettez comme ça, hop, vous le vissez. C'est fourni avec, hop, la petite clé. Et ça a des avantages, c'est que pour changer la pile, enfin les piles, bah, il faut démonter la plaque. On vous dit qu'en fait, cet enregistreur, il n'y a pas besoin de régler le gain. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous ne réglez pas le gain à l'enregistrement, avant d'enregistrer, c'est pas très grave parce que c'est du 32 bits. Et donc le 32 bits, tout est récupérable. En fait, voilà, la différence entre le 32 bits, ça, et le 24 bits, c'est que ça, si le gain, vous le mettez trop haut, trop fort, voilà, vous mettez trop de gain, et que vous allez dans la distorsion, c'est pas récupérable. Voilà. C'est pour ça que là-dessus aussi, il y a un limiteur et tout ça, quoi. Mais c'est pas récupérable. Toutes les fréquences qui vont être dans la distorsion ne seront pas récupérables. Alors que sur du 32 bits, tout est récupérable. Si vous enregistrez trop faiblement, en post-production, vous pouvez réaugmenter le volume, vous n'avez aucune perte, et inversement. Si vous avez enregistré avec un gain super élevé et que c'est complètement, il y a une distorsion, on n'entend que du brouhaha, c'est une horreur, c'est pas grave parce que vous avez juste à normaliser le volume, le son, et ça redevient, tout redevient nickel, et en plus vous n'avez aucune perte d'information. Voilà. Mais ça n'empêche, moi personnellement, j'ai pris l'habitude, surtout quand j'utilise des 24 bits ou des choses comme ça, de régler mon gain avant de faire mon enregistrement. Ça permet aussi, par exemple, si vous enregistrez trop faible, en post-production, on va falloir rebooster le gain. Certes, c'est du 32 bits, mais le fait de rebooster vraiment énormément le gain, on peut avoir quand même un léger souffle ou quelque chose comme ça. Mais on ne règle pas
pendant l'enregistrement. Le gain n'est pas réglable pendant l'enregistrement, il est réglable avant de lancer l'enregistrement. Ok, je vous montre ça vite fait, quoi. Alors pour le test là que je vous dis là de réglage de gain et tout ça, la première démonstration, je vous conseille d'augmenter le son si vous êtes au casque ou peu importe quoi, parce que justement je vais mettre un gain assez faible. Et je vous indiquerai après pour le deuxième exemple de rebaisser le son de votre casque ou de vos enceintes, parce que je vais remettre un gain bien plus élevé. D'accord? Allez, je vous montre ça. Alors voilà, donc là comme vous pouvez le voir, vous voyez, là j'ai réglé le gain avant de lancer l'enregistrement à x64, d'accord? On le voit bien là, voilà, x64, d'accord? Ici, voilà, x64, et on voit que la forme d'onde est plutôt faible. Elle n'est pas complètement faible, mais elle est quand même plutôt faible. Donc vous devez m'entendre avec un volume plutôt faible, on va dire. Ok? Donc maintenant, effectivement, là j'ai réglé donc le gain donc avant de lancer l'enregistrement. Et maintenant, si effectivement je baisse ou j'augmente, là vous voyez, je baisse, la forme d'onde baisse, bah, le volume, voilà, ça change pas. Il y a juste moi dans le volume du casque où là je m'entends quasiment plus, quoi. Et là pareil, si je fais l'inverse, que j'augmente, bah, là la forme d'onde effectivement elle augmente, on visualise mieux, on va dire, quoi. Mais ça change absolument rien à l'enregistrement. D'accord? Et c'est vraiment au pré-enregistrement qu'il faut régler ça, quoi. Ok? Là, je vais remettre voilà comme ça. Et maintenant, je vais, avant de lancer l'enregistrement, je vais faire le réglage. Mais au lieu de mettre x64, je vais mettre beaucoup plus haut. Et vous allez voir que le gain va être plus fort. Ok? Voilà. Donc là, je parle exactement de la même façon. Hein. C'est-à-dire qu'avec... je suis à la même distance avec mon micro, je parle pas plus fort, je parle pareil. Mais là, vous entendez bien que le son le gain est beaucoup plus élevé, quoi. Voilà, vous voyez, là je l'ai mis à 1024. On voit que la forme d'onde est beaucoup plus élevée. Voilà, là c'est plutôt, vu que je parle quand même doucement dans le micro, on voit que voilà, le réglage est correct, quoi. Ok? Et bah là c'est pareil. Là si je règle et que je baisse, je descends, ça va moi descendre, vous voyez? La forme d'onde descend, moi ça descend le volume dans mon casque, mais ça n'influence pas du tout sur le niveau d'enregistrement. Donc, comme je vous ai montré dans l'exemple, évidemment, hein, c'est un gain qu'on règle avant de lancer l'enregistrement, ok? Mais c'est quand même préférable de régler son gain avant, quoi. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, sachez que même si vous ne le réglez pas, c'est pas grave. C'est quand même récupérable. Je vous dis, en post-production, vous pouvez tout récupérer. Alors, petite précision, quand j'ai fait le test là, des batteries, pour voir la durée, quoi, d'accord, ça m'a enregistré 5 heures et 3 minutes, ok. Mais il faut savoir que sur 5 heures, ça m'a fait 4 fichiers, d'accord, 4 fichiers. En fait, au bout de 1h33 minutes, il crée un autre fichier. Donc voilà, c'est 1h33 minutes par fichier. Ça va savoir au cas où, je sais pas, moi, vous voulez le laisser tourner 3-4 heures, il faut savoir qu'au bout de 1h30, 1h33, il va créer un autre fichier. Donc il y aura fatalement une micro-coupure, quoi. Donc bon, voilà, c'est quand même bon à savoir. Qu'est-ce que je pense de ce Zoom F3? Alors, il y a du positif et du négatif, en sachant que le négatif n'est pas rédhibitoire. Voilà, c'est pas quelque chose de catastrophique. Donc je vais vous donner mes plus et mes moins sur cet enregistreur. Alors, dans les moins, je me suis fait une petite liste, hein, parce que j'en ai quand même trouvé quelques-uns, hein, des moins. XLR, donc c'est génial, mais ce n'est pas un combo, ce ne sont pas des prises XLR combo, c'est-à-dire XLR plus jack 635. Ce qui vous permet de mettre des micros en XLR, mais ce qui vous permet aussi de mettre des micros si vous avez, qui ne sont pas XLR, qui sont au format jack. Bah ça, celui-ci, d'ailleurs comme le F6, n'a pas ces prises combo. XLR et jack, voilà, c'est que du XLR. Autre chose, il n'a pas comme sur le F6. Le F6 à l'arrière, on avait ici pour ajouter, on avait un système pour ajouter des batteries externes. Celui-ci, il n'a pas cette fonction. Il ne fonctionne qu'avec des piles non rechargeables ou rechargeables AA. Si vous voulez plus d'autonomie,
il faut l'alimenter avec une power bank ou un truc comme ça en USB-C. Autre, mais bon, qui est pareil, qui est pas rédhibitoire comme je vous dis, l'écran. Alors, il a quand même l'avantage d'en avoir un écran, ce qui est génial. Mais pareil, comme sur le H2N, on est sur un écran bah voilà, monochrome quoi. J'aurais bien aimé avoir un écran en couleur. Bon, c'est pas très grave, hein. Franchement, c'est pas très grave, mais moi j'aime bien les couleurs. Donc j'aurais préféré avoir un écran couleur, mais bon, il est monochrome, mais en tout cas, il est là, donc c'est déjà cool. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, bah, autre défaut, fatalement, le fait qu'il soit sur une taille réduite, bah, on a des boutons. J'ai une tendance des fois, quand je veux faire entrer dans les menus, bah, j'appuie sur le bouton d'à côté, ou quand je veux, je me trompe, j'appuie sur stop. Voilà. Vous voyez, c'est quand même des petits boutons. Donc bon, ce que j'aurais aimé, autre chose, comme sur le F6, comme on peut régler le gain, que je vous ai montré tout à l'heure, avant de lancer l'enregistrement, j'aurais bien aimé, alors c'est tout con, hein, mais j'aurais bien aimé avoir un potard pour chaque piste. Voilà, vous voyez, intégré ici, je sais pas. Mais au lieu que ce soit des boutons là, que vous poussez ou vous augmentez, j'aurais bien aimé avoir un potentiomètre ici, pour les deux pistes, quoi. Voilà, comme sur le F6, où vous tournez, voilà, vous montez ou vous descendez. Moi, j'aurais bien aimé ça. Bref. Et l'autre chose qui vraiment, là, je trouve ça abusé, bah, c'est l'option Bluetooth. Voilà. Ils auraient pu franchement l'intégrer. Voilà, l'intégrer à l'appareil et on n'en parle plus, quoi. Bah non, ils en ont fait une option et c'est à peu près 40 €, quoi. Voilà, 40 € pour avoir l'option Bluetooth. Donc ça, je trouve que c'est abusé. Bon, maintenant, les qualités, bah voilà, hein. Compacité, vous voyez, c'est vraiment petit. C'est génial. Franchement, c'est génial. Petit, sa compacité, sa solidité. Franchement, voilà, on voit que c'est du costaud. Donc sa solidité, 32 bits à virgule flottante. Donc qualité d'enregistrement, voilà, franchement, pour louper un enregistrement avec du 32 bits, je sais même pas si c'est possible. Donc le 32 bits, c'est vraiment génial. Voilà. Autre avantage, sa simplicité d'utilisation. Autre qualité, ses préamplis, la qualité des préamplis, ils sont très bons. Il y a vraiment des super préamplis, il n'y a quasiment pas de souffle, rien, quoi. Donc super préamplis. Autre qualité qui a été mis dans les défauts tout à l'heure, mais son écran, alors certes il n'est pas en couleur, mais comme je vous ai dit, il est là, quoi. Donc ça c'est cool. Qualité ça aussi. Autre chose, truc bête, mais comparé au H2N que j'avais, bah là, le pas de vis pour fixer des trucs dessus, quoi, en métal, et pas en plastique comme sur celui-ci. Là, on est sur du métal, donc on risque pas de le casser. Donc, autre avantage. Autre qualité pour moi, le pré-rec, entre 3 secondes et 6 secondes. Voilà, vous lancez votre enregistrement, vous récupérez 3 secondes ou 6 secondes avant de l'avoir lancé. Ça, c'est cool aussi, quoi. Et autre qualité, voilà, c'est la sécurité des XLR. Voilà. Le fait qu'il y ait ça, vous branchez, vous ne pouvez pas le déconnecter, il faut appuyer et déconnecter. Ça aussi, c'est une qualité. D'accord? Ok, je vous mets là, je vais vous mettre un extrait d'une prise de son que j'ai faite vite fait sur mon balcon. Et ben écoutez, à bientôt. Bye.